Notre histoire commence au XXIe siècle, en Amérique du Nord. Plus précisément, dans un camp de vacances de l'Ohio, situé au bord d'un lac, Camp Lake. On retrouve donc 3 jeunes gens, sans histoire, qui vont apprendre à ressentir la peur et le danger, car des événements bien étranges vont secouer Camp Lake. Le soir tombait doucement sur Camp Lake. Steve, c'est aux alentours de 20h que tu prends ton service. Tu as passé toute la journée en ville pour tenter de régler des problèmes d'impayés que tu as avec ta banque. Tu retrouves donc le calme du camp et tu t'équipes doucement en vue de ta soirée de travail. Donc n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu prends sur toi. Ok. Bah, en vrai, comme c'est la soirée, je vais prendre certainement une lampe. Avec, j'ai toujours un couteau de chasse à la ceinture. Parce que voilà, c'est le minimum si jamais il y a un problème. Et puis je regarde un petit peu ce qu'il y a de disponible en plus que je pourrais prendre. Tu as à peu près tout l'équipement, même tout l'équipement qu'un garde forestier peut éventuellement avoir. Et ben, Tu as tout ce qui est cartes, cordes, boussole, tout le nécessaire de... Et sachant que le couteau rentre dans l'inventaire, je suppose. Oui. Ok. Et ben, du coup, à ce moment-là, je prends la carte de Camp Lake. Après, c'est une carte, mais que tu prends presque par réflexe, puisque le camp, tu le connais très très bien. Ok. Ça fait plusieurs années déjà que tu travailles ici. Ok. Ah, je la prends pour expliquer, jamais les gens sont perdus ou quoi. Donc du coup, ce soir, tu dois retrouver normalement les autres moniteurs du camp, ainsi que vos pensionnaires, on va appeler ça des pensionnaires, les vacanciers, les jeunes qui sont venus passer l'été au camp. Donc du coup, là tu es équipé, donc tu peux te diriger en direction de la sortie du camp, enfin de la sortie du bungalow. Tu peux retourner ton perso, t'es pas obligé d'aller en moonwalk à l'extérieur. Allez, c'est Steve Jackson. Steve Jackson. Tu ouvres les portes et une fois équipé comme il se doit, donc du coup tu sors du cabanon et en levant les yeux au ciel, tu contemples une magnifique pluie d'étoiles filantes qui tranche dans la noirceur du ciel. Oh. Tu marches donc doucement vers la zone de réunion sous les étoiles, contemplant leur magnificence. Après quelques minutes de marche dans la forêt, il y a une gigantesque lueur qui éblouit le ciel comme en plein jour, avant de disparaître comme toute étoile filante. Une expérience assez étrange, mais que tu assimiles à la rentrée en l'atmosphère d'un élément peut-être plus massif que les autres, comme peut-être une chute de météorite. Tu continues donc ton chemin vers le feu de camp central, afin de retrouver tes collègues moniteurs, ainsi que les pensionnaires du camp. C'est le petit feu de camp qu'elle a. Hein. Non, c'est beaucoup plus loin. Ah, ok. Donc, Ben, c'est en quête d'histoire et de paranormal que tu te rends à Camp Lake. Tu avais contacté l'un des moniteurs du camp et il t'avait invité pour passer une, voire plusieurs nuits sur le site. L'histoire qui a touché ton intérêt parlerait d'un fantôme d'argent rôdant autour du lac. Tu roules donc tranquillement sur une route de campagne et tu parviens quand même à admirer la pluie d'étoiles filantes. Tu arrives enfin en vue d'un parking, mais avant de l'atteindre, il y a une gigantesque lumière qui éclaire le ciel comme en plein jour. Suite à cette lueur, le moteur de ta voiture se stoppe et les quelques rares lampadaires présents s'éteignent en explosant. Ta voiture... J'ai quand même réussi à me garer. De quoi ? J'ai quand même réussi à me garer. Alors justement, ta voiture finit sa course à quelques centimètres avant de percuter un arbre. Malgré tous tes efforts, tu ne parviens pas à la redémarrer. Tu décides donc de laisser ton véhicule ici et de t'équiper avec le matériel contenu dans le coffre de ta voiture. Donc je te laisse me dire un petit peu ce que tu as avec toi. Alors du coup, sur moi, j'ai une caméra à main dotée d'un mode vision nocturne, une lampe torche, un enregistreur numérique et un téléphone portable en cas de nécessité. Sachant que en regardant ton téléphone portable, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de réseau.
normal. Et d'ailleurs, il fonctionne toujours. Ton téléphone, tu vois que il a du mal. Hmm. Il a du mal. Pas uniquement à cause de l'absence de réseau, mais que visiblement l'espèce d'anomalie électrique qui a fait s'arrêter ta voiture et détruire les lampadaires l'a touché quand même. Tu vois que une fois sur deux, t'as l'écran qui bug, qui freeze quand t'appuies dessus. Je peux faire un petit check-up de mes équipements ou pas? Tu vas pouvoir faire un check-up de tes équipements. Tu vas me faire un jet de dés d'observation. Ça passe. Donc tu vas voir qu'effectivement ton téléphone est un peu... il risque de pas durer très longtemps. Tu comprends vite qu'il va falloir que tu le changes. Un peu comme si une espèce d'impulsion électromagnétique avait grillé les circuits à l'intérieur, mais pas complètement. Ouais, je vois. La lampe torche, elle, tu vois qu'elle s'allume. Elle s'allume sans aucun problème. Que la caméra... l'enregistreur numérique, lui, ça va. Il n'y a pas de problème. L'enregistreur numérique, il n'y a aucun souci. La caméra, par contre, tu remarques que, un peu comme le téléphone, mais moins important quand même, elle bug un peu, mais qu'elle fonctionne encore. Le mode vision nocturne met un peu de temps à se mettre en marche. Genre, ça met au moins 30 bonnes secondes, quoi. Ah, c'est agaçant, c'est agaçant. Oh. Quoi cette merde? Bon, bah, on va faire avec. Hein. Donc une fois équipé, tu scrutes un petit peu la forêt autour de toi, et tu finis par repérer qu'il y a une lueur au loin. Sans doute la lueur d'un feu de camp. Et qui dit feu de camp, dit qu'il y a du monde autour. Petit marshmallow. Effectivement, tu n'as rien mangé depuis ce midi, donc tu commences à avoir un petit peu faim. La route, ça donne faim. Et donc tu décides de te diriger vers cette lueur, afin de peut-être rencontrer ton contact. Exactement. Et pour ce faire, tu te convaincs de couper à travers la forêt. Donc du coup, tu coupes à travers la forêt, et après plusieurs minutes de marche dans le noir, tu t'arrêtes soudainement. Tu te sens comme épié. Comme si quelqu'un t'observait dans l'ombre. Tu as l'impression que quelque chose de lourd se déplace lentement. Quelque chose rôde autour de toi. Étant donné que tu as une compétence de nyctalopie, je peux t'autoriser à faire un jet d'observation avec... Je peux t'autoriser de faire un jet d'observation. Et du coup, la stat est basée sur... Observation, donc 60%. Observation, ouais. 35, ça passe. 35. Tu n'y vois pas grand-chose, malgré le fait que tu vois quand même assez bien dans le noir. C'est vraiment la nuit noire. Tu vois les étoiles au ciel, mais la lune n'est pas de sortie. Sans doute la nouvelle lune. Et tu as l'impression de voir une masse assez importante, des pas lourds. Des pas lourds et peut-être une sorte de cliquetis métallique, un bruit métallique. Tu sais pas bien t'arrives pas bien à identifier ce que ça peut être. Ouais, je vois. Je peux faire un jet pour sortir la lampe torche et éclairer vers l'endroit où j'entends. T'as pas besoin de faire de jet pour sortir ta lampe torche. Tu balais avec ta lampe torche et tu ne vois absolument rien. Je pensais que ça allait peut-être être un moniteur qui était en train de se balader. Peut-être le cliquetis métallique aurait pu s'apparenter effectivement à des clés. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en train de me dire, tu vois, il a ses clés, il se balade, il se dirige aussi vers le même endroit que moi. Mais effectivement, tu ne trouves rien. Tu sais que le bruit venait vaguement de par ici. Et il se dirigeait vers où? Tu as l'impression que ça se dirigeait plus dans cette direction-là. Ok, donc à l'opposé du camp. À l'opposé du camp, effectivement, même plutôt là d'où tu viens. Donc quelque chose se dirige vers ma voiture. Tu n'en sais rien, peut-être. Ça pouvait très bien être un animal. Ouais. Avec un bruit de cliquetis comme ça. Peut-être qu'un renard a choisi les clés. C'est possible. Bon, dans tous les cas... Mais malheureusement, effectivement, sans rien voir de plus, rester ici n'aurait pas grand intérêt. Et tu décides donc de reprendre ta route, en accélérant peut-être un peu le pas. Au bout de plusieurs minutes de marche, Ben, tu finis par entendre des voix amicales, et tu arrives enfin au feu de camp.
lieu de rassemblement des moniteurs et des vacanciers. Un lieu qui ressemble à s'y méprendre à un campement de forêt, tout ce qu'il y a de plus banal. Cependant, tu remarques qu'il n'est pas du tout équipé pour accueillir des dormeurs. Les tentes sont agencées de telle sorte à ne servir que de zone de stockage pour les victuailles du festin de ce soir. Tu es donc accueilli par 3 moniteurs du camp, à savoir Steve, Lucas et Rachel. Autour de ce camp se trouvent également quelques jeunes. Steve, du coup, tu es arrivé depuis déjà quelques minutes, et tu vois justement cet homme qui apparaît, et tu vas à son encontre. Tu te souviens effectivement de lui, car il t'avait contacté au sujet du spectre d'argent, et désirait mener son enquête au sein du camp. Donc voilà, je vous invite à avoir une interaction entre vous. Ok. Bah, je peux pas dire. Enfin, je peux pas contrôler mon perso là, by the way. Yes, parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Alors attends, Steve Cross, paf, vas-y. Kalito Nova, je vais lui filer son contrôle aussi. Paf. Ouais. Voilà. Moi je vais écouter Hey Ed. Tu dois être Ben, je suppose. Oui, bonjour, je me présente, je suis Ben, je vous ai contacté il y a quelques mois pour que je puisse rentrer dans Ah oui, votre colonie. parce que j'ai- C'était pour étudier le paranormal, je crois. Ouais, c'est ça, une petite théorie par rapport à ce lac. Donc je viens rétablir la vérité, disons. D'accord, bah très bien. Bah, je t'invite à t'installer autour du feu avec nous. Et nous allons tous en discuter, je suppose. Ouais, bah j'espère que vous avez des petites anecdotes ou... Enfin, Karim, disons que à part ce que j'ai lu sur internet et les documents, les peu de documents qu'il y avait, je vais un peu voir ce que vous avez à penser de ce lieu. sachant que Et si- Ben, tu tiens tes informations d'un informateur qui était venu directement te voir au journal. Et ça Hmm. t'avait justement étonné puisque tu n'avais trouvé aucune information sur internet, juste des Ah, d'accord. racontards. Autant pour moi. Et c'est en contactant Steve, c'est lui qui t'avait un petit peu parlé, un peu plus précisément du spectre d'argent. Mais ton informateur Ouais, t'en ouais. avait déjà parlé. D'accord, j'étais pas au courant de ça. Kaito, du coup, tu t'approches discrètement d'eux afin de te joindre à la conversation car ça t'intrigue. Tu as l'habitude donc, tu as l'habitude, Kaito, de venir chaque année dans ce camp et tu commences plutôt bien à le connaître. Tu es ici déjà depuis 10 jours et comme chaque année, tu t'ennuies à mourir. Tu saisis donc cette occasion pour avoir une discussion intéressante avec le chasseur de fantômes. Donc je vous Bonjour. laisse à présent discuter entre vous, parler un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Bonjour. Salut! J'ai entendu un peu ce que vous disiez. Ah. Ouais, c'est mon travail. Enfin, disons plus mon occupation. C'est quoi votre occupation exactement? J'aime bien un peu dénicher le vrai du faux. C'est-à-dire? Disons savoir si les théories qu'on raconte sur ce lieu sont vraies ou pas. Effectivement, Ouais. Kaito, tu avais déjà entendu parler de ces histoires de fantômes, de ces histoires de spectres d'argent et tout ça, qui est une légende qui hante le camp depuis déjà plusieurs années. Et vous avez des renseignements sur le spectre Bah, d'argent? enfin, moi je l'ai pas vu personnellement. Après, je sais que d'autres moniteurs ont pu, enfin, par le passé, ont pu le rencontrer, enfin, ou au moins l'entreapercevoir. Mais je pense que quelque chose se passe. Ouais. Il y a moyen. Mhm. Des fois on entend des bruits dans la forêt, ce serait ça? Bah, le truc, c'est que je suis là pour dénicher la vérité, parce que tu vois, vous êtes en pleine forêt, il peut y avoir des animaux, Oui, il voilà. peut y avoir le vent aussi qui joue énormément. Il y a plein de facteurs, et c'est pour ça que je suis là pour observer toutes les situations. Ah yes. Pourquoi la suite est pas partie en... Après, juste pour savoir, c'est souvent que vous entendez des bruits métalliques dans la forêt. Bah, moi, j'en ai pas entendu. Après, comme j'ai dit, j'ai entendu parler de cette silhouette argentée qui sort du lac. Ok, Qui sortait du et lac. Mais bon, pour moi, information, là, il y a tout le monde. Oui, il y a tout le monde effectivement ici. Ok. Ok. Et peut-être d'autres moniteurs en témoigneront, mais ils parlent d'un bruit métallique comme son. Comme, Mhm. enfin, un bruit métallique quand ils entrevoient l'entité argentée.
Ok, ça marche. Faudrait que je te parle après, Steve, vite fait. En Ouais, tête pas à de tête. soucis. Et du coup, petite, t'appelles Tu peux comment? venir? Tu peux venir? T'appelles comment? Moi, je T'es même m'appelle pas Kaito. présenté, t'es venu, tu Ça, poses c'est des questions. Kaito, ça. Un petit con, Présente-toi, ça, petit Kaito. enculé. Bah, tu t'es pas présenté non plus, hein. Si, moi je suis arrivé, je me suis présenté. Bah, pas à moi. Bah si tu veux, je me présente. Je m'appelle Ben O'Neill et actuellement je suis chasseur de fantômes. C'est un métier, ça? Pour un petit journal de, Oui, de pour un Chicago, petit si je dis pas de journal. conneries. Alors, laisse-moi De checker ça. Chicago, effectivement, un petit journal chicagolais. Exactement, le petit journal chicagolais. Bah, du coup, je m'appelle Kaito Nova et on fait vraiment n'importe quoi comme métier quand même, hein. Ah bah écoute, il y en a, ils vivent de leur passion, hein, comme jouer sur les jeux sur Internet ou faire des photos à moitié dénudées, tu sais, on gagne chacun sa vie, quoi. Qu'est-ce qui passe? Un peu bizarre les références quand même, hein. Ouais, bah oui, mais on peut pas vraiment dire si un Ah, on n'est métier pas est sur bien ou non. OnlyFans, là. Non, mais on peut pas vraiment dire si un métier est bien ou pas. C'est quoi l'IFAN? T'inquiète, tu sauras plus tard. Sors son téléphone, sors mon téléphone. Oh, mince. Je rigole. Il n'y a pas de réseau, tu n'as pas de 4G. Ah, mince. Ouf. On a encore eu de la chance. D'ailleurs, petite question, vous avez vu là la comète dans le ciel là qui a... Ouais, c'était très étrange. Ouais. Moi, je l'ai vu aussi ou Alors pas? Non, Steve, parce que... Steve, effectivement, tu l'as vu aussi parce que en fait tout le monde, en fait tu étais déjà sur le camp avec Ok. les autres jeunes et Lucas ainsi que Rachel, les deux autres moniteurs. Et effectivement, vous avez vu cette espèce de météorite rentrer dans l'atmosphère. Du coup, ça Et pourrait parce être un que ovni. Ce que C'était- vous vos appareils supposez être une électroniques... météorite. Bah, Vos je app- sais que les nuits d'étoiles filantes sont courantes dans la région, mais ouais. là, c'était vraiment bizarre. Et vos appareils électroniques, ils fonctionnent bien? Parce que Alors, moi, ma voiture, elle est tombée en panne depuis le flash. Mon téléphone et ma caméra, ils ont été endommagés, donc Ah, bah, moi, observez un peu vos appareils j'ai pas de électroniques, chèque. checkez tout alors, ça. sachant que vos téléphones captaient du réseau avant la, la grande lumière blanche et à présent n'en captent plus. Et pareil pour les Toki des monos, je suppose. Les Toki longue portée ne fonctionnent pas, mais les courtes portées fonctionnent. Ok. Bon, on va se poser autour du feu et discuter un peu de... Un de petit tout. marshmallow ou deux, là, ça fait du bien. Ça tombe bien, je vais faire beaucoup de route et j'ai un petit creux. On peut pas faire une Allons-y. activité plutôt parce qu'on s'ennuie un peu ici, hein. Bah attends, mais moi je vais entendre des histoires. Tu veux pas entendre des histoires d'horreur, Kaito? Bah si, je veux entendre justement. Moi, C'était ça l'activité, au moi ça me contraire, va. je veux en apprendre plus avant de me lancer dans une recherche. Je vais avoir tous les indices possibles. Alors, sachant Ouais. que il y a Lucas qui commence à évoquer une histoire qui avait lieu. Une histoire qu'il y avait il y a quelques années, il y a eu une disparition au camp. Et dans la zone de cette disparition, il y avait des empreintes de pas qui étaient très profondes. Très profondes. Des empreintes de pas qui impliquent quelque chose quand même de beaucoup plus lourd qu'un être humain. D'accord. Des empreintes Et qui ont du- disparu, qui ont disparu très vite. Au lendemain de leur découverte, ces traces avaient disparu. Ça m'étonne pas vu le climat de la région. Et ça, c'est une histoire que tu as entendue ou que tu as vue? Alors, Steve et Lucas, c'est une histoire que vous connaissez bien puisqu'elle touche une personne ici présente qui d'ailleurs baisse un peu les yeux à la mention C'est Rachel. de ça. Il s'agit de Kaito. Et ouais, Ah, Kaito. moi, Kaito. c'est moi qui baisse les yeux. Pardon. Vas-y, baisse les C'est moi yeux. qui baisse les yeux. Mais vous, Lucas, un peu mal à l'aise, ne va pas plus dans le détail. Et ça sera d'ailleurs de même pour Rachel et Steve. Bah, du coup, je prends la parole. Je fais Kaito, tu veux en dire un peu plus ou ça te dérange? Je veux pas en parler. Très bien, très bien.
Vous avez donc niqué l'ambiance et Totalement. et du coup la soirée était agréable, on peut le dire au passé du coup, et instructive pour certains. Et l'ambiance revient vite parce que vous commencez à parler un peu d'autre chose. Parce que Ben, ça te permet de te reposer avant ton investigation de la nuit. Ouais. Donc je suis un peu déçu, j'ai pas eu trop d'infos quand même. Tu as à peu près des zones, puisqu'ils t'ont indiqué un petit peu que les événements se déroulaient en général autour du lac. Qu'est-ce que Allez-y. vous voulez me dire? Ok. Alors du coup, quand je suis arrivé sur le camp, j'ai entendu des bruits de pas, tu vois, Ouais. qui se dirigeaient vers l'endroit où je me suis garé. D'accord. Et en fait, il y avait une sorte de bruit de cliquetis. D'accord. Ça Cliquetis faisait métallique, ouais. des bruits de pas avec un cliquetis métallique. J'ai essayé d'observer avec ma lampe torche ou même sans ma lampe torche vu que j'ai l'habitude de travailler dans le noir. Et D'accord. j'ai pu rien observer, que ce soit avec ou sans lampe torche. Et sachant que tu m'as dit que tout le monde était là, ça m'étonnerait qu'un animal fasse un bruit de ce genre. Et Ouais, et tous les monos étant ici, genre moi je suis arrivé il y a bien facile, ça fait quoi, ouais, une heure ouais, que je suis mais arrivé? Si, effectivement, tu es arrivé sur le camp, là il est à peu près 20h et tu es sur le camp depuis à peu près depuis 18h. Ça fait bien et quelques ouais, heures que je suis arrivé, quoi. c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes extérieures au camp qui se baladent dans la forêt, des chasseurs ou même Ah, des ça peut arriver parce qu'il y a personnes toujours des gardes forestiers ou qui Faut peuvent savoir, faire une patrouille de la région. effectivement, à part les gardes forestiers, il n'y a pas grand monde puisque le camp est assez éloigné de toute ville. Et tu connais un peu les Mais routines des gardes forestiers, enfin, genre, comment que ça se passe? Je sais pas s'ils rencontrent une autre personne, est-ce ah, qu'ils font en sorte de rester cachés ou est-ce que au contraire ils vont s'approcher? en général, ils savent que bon, on est un camp de vacances, quand on fait un feu de camp, bon, c'est plutôt normal. Ils vont juste plutôt enquêter, enfin, ou faire des patrouilles à peu près là où on se situe pas en général. Ouais, mais je sais pas, par rapport à mon cas où j'étais tout seul dans la forêt en train de me diriger vers vous, si jamais je suis en train de marcher et qu'ils sont juste à côté de moi, je sais pas, on va dire à Ouais, ils t'auraient quelques interpellé, kilomètres. je pense. Parce Ok, qu'en plus, d'accord. ils connaissent pas ta tête. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était vraiment juste, je te pose des questions pour être vraiment sûr que il n'y ait pas de genre une personne qui soit là, posée à côté, prêt à nous faire une farce, parce que je suis là pour enquêter, quoi. Ok. Et bah pas de souci, Ah, merci, merci. pas de souci, pas de souci. Allons manger des marshmallows. Steve, Mhm, au fil des saisons passées à travailler au camp, tu t'es grandement rapproché de Rachel, l'une des monitrices, mhm. une belle histoire naissante. Et c'est donc autour de 22h qu'elle décide de se rendre aux toilettes. Qu'elle te dit qu'elle n'en a que pour quelques minutes. Et tout joyeux, tu attends du coup son retour en partageant les festivités avec les autres. D'accord. Et par ici. Oh non! Au bout d'une C'est trentaine de minutes, ce qui te semble beaucoup trop long, tu te demandes à te demander où est-ce qu'elle a bien pu passer. Et ce n'est qu'en te levant que tous ici présents, vous entendez au loin le hurlement d'une jeune femme.